Bonjour les amis, bienvenue pour votre message angélique du jour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés, que vous avez passé aussi un excellent week-end. Donc cette semaine, enfin aujourd'hui du moins, j'ai décidé de travailler avec l'énergie des archanges. Alors les archanges sont des anges bien sûr, mais à un niveau plus élevé que nos anges gardiens. Et souvent c'est un peu le chef d'équipe de notre troupe céleste. C'est eux qui prennent les grosses décisions, c'est eux qui donnent beaucoup plus de boost et d'énergie. On va dire que les anges gardiens doivent rendre compte de leur travail aux archanges. Et les archanges sont beaucoup plus larges en apparence, beaucoup plus larges, beaucoup plus denses. Leurs lumières sont beaucoup plus fortes. Et on va dire que c'est un peu plus compliqué de communiquer avec les archanges qu'avec les anges. Parce que les anges, le niveau de vibration, est un peu plus basse. Alors que les archanges canalisent vraiment l'énergie, du créateur, l'énergie du paradis. Et souvent des fois, ce sont les archanges qui sauvent des vies. Ce sont des archanges qui font des miracles. Et on peut lire, par exemple, dans les livres sacrés, que ce sont les archanges qui sont venus annoncer certaines choses, comme par exemple l'annonciation, comme on le sait, la naissance du Christ. Ou sinon, on a aussi l'histoire de Jeanne d'Arc, où l'archange Michael lui a inspiré des choses pour gagner des batailles, Donc les archanges sont vraiment très puissants. Et quand ils interviennent dans votre vie, c'est vraiment pour que il y ait un changement, pour qu'il y ait une guérison. Donc on peut travailler avec eux sans problème. Et moi, dans mon oracle, j'ai choisi de travailler avec 10 archanges. Ceux que je connais le mieux, avec qui j'ai travaillé, j'ai eu des résultats positifs et des résultats tangibles. Donc, vous les retrouverez dans mon oracle des archanges. Guérir avec les archanges, parce que oui, les archanges peuvent guérir. On va prendre une carte de cet oracle ce matin pour voir quel message d'amour, de lumière, de paix, de guérison aussi, les archanges veulent nous transmettre ce matin. Alors voyons. Nous avons l'archange Uriel ce matin. L'archange Uriel qui est l'un des archanges les plus brillants. Les plus brillants en idées, mais les plus brillants en lumière. Il est un archange qui nous donne la lucidité, qui nous donne la clarté. Il illumine notre esprit pour qu'on puisse trouver, les choses que nous cherchons. Il peut nous aider à voir clair dans nos projets, à voir clair dans notre vie. Et la carte que l'on a ce matin, c'est merci de patienter. Et la carte nous dit, je te demande d'être patient, car certaines choses prennent plus de temps pour que le potentiel fleurisse. Patienter ne veut pas dire être oisif. Utilise ce temps pour observer, apprendre et t'améliorer. C'est une très belle carte parce que on va prendre l'exemple du confinement où on ne peut pas bouger, on ne peut aller ni devant ni derrière et que on reste à la maison oisif. Et cette carte nous dit si on utilisait ce temps d'une façon positive, si à la place d'attendre par exemple patiemment que l'amour de ta vie revienne, mais que entre-temps tu peux faire autre chose et s'il doit venir, il va venir. Il ne faut pas mettre les choses en pause pour attendre un déclenchement. Le temps est quelque chose qui est très précieux. Les anges m'ont fait comprendre que nous, les humains, nous avons 2 trésors, 2 choses que nous devons faire très attention. La première chose, c'est notre santé, parce que sans la santé, on ne peut avancer ni devant ni derrière. Et la deuxième chose, c'est le facteur temps. Notre temps, notre mission est comptée. Certaines personnes ont beaucoup plus de temps que d'autres pour accomplir leur chemin de vie,
alors que pour d'autres, voilà, ça peut être beaucoup plus court. Donc il faut utiliser ce temps avec sagesse. Il faut l'utiliser avec bienveillance. D'accord? On n'est pas éternel. Il faut comprendre que l'on est éternel en âme. D'accord? Que malgré la mort, notre âme, elle va continuer à s'élever. Elle va continuer à progresser. Elle va continuer à faire sa mission de vie. Mais notre corps, nous, ce que nous connaissons de notre vie, là maintenant, ce qui nous entoure, il y a un temps compté. On a tous sur la tête une clepsydre. Et quand le sable aura terminé de s'écouler, on partira. D'accord? Donc il faut utiliser ce temps et ne pas le gaspiller dans des choses vaines. D'accord? Il ne faut plus attendre les gens ou les choses qui ne viennent plus. Il faut passer à autre chose. D'accord? Donc une fois, je sais que en faisant un tirage, j'ai eu une inspiration, une révélation, si vous voulez. Et j'ai vu, voilà, je me suis vu dans un grand magasin, dans une cabine d'essayage, et j'essayais plein de vêtements. Des choses qui m'allaient, des choses qui ne m'allaient pas, des choses qui étaient trop larges, des choses qui étaient trop serrées, des choses qui étaient très colorées, d'autres qui étaient très sombres. Et j'ai entendu des anges me dire, voilà, les expériences de la vie, c'est comme ça. C'est comme un vêtement que nous utilisons. D'accord? Et on a le droit d'en changer, on a le droit de refuser de porter certains vêtements. Si on n'est pas à l'aise dans un vêtement, il ne faut pas le porter. Quand on n'est pas à l'aise dans une situation, il ne faut pas la vivre. D'accord? Donc on a le choix, on a le droit. Les anges disent, voilà, on est tous nés libres et égaux. D'accord? Il n'y a pas de raison que si votre voisin est heureux en amour, que vous n'avez pas le droit au bonheur. Il n'y a pas de raison si votre voisin est né riche que vous ne pouvez pas créer une sorte de richesse. D'accord? Il est humain comme vous, hein. Il n'est pas plus magique que vous avez tous ces pouvoirs, mais peut-être que lui, il s'est réveillé, il a réveillé ses pouvoirs et il peut les utiliser pour créer des choses positives. Donc, aujourd'hui, l'archange Uriel vient vous montrer que vous avez toujours le choix, que malgré qu'il faut patienter, vous pouvez patienter, mais faites autre chose. Ne restez pas oisif, ne restez pas inactif. Il faut s'occuper, il faut progresser, il faut apprendre, il faut évoluer. Il ne faut pas s'asseoir avec une boîte de mouchoirs et pleurer, attendre que le soleil revienne. Non, il faut provoquer les choses. Et si vous manquez de courage, si vous manquez de si vous manquez de courage, si vous manquez de détermination, ce qu'il faut faire, c'est il faut demander aux archanges de vous aider, de vous épauler et de vous envoyer de la force. On va prendre une carte d'affirmation pour terminer ce tirage. Et j'entends mes petits loulous qui sont réveillés aussi. Donc, et la carte dit, j'aime mon reflet dans le miroir et j'en dis du bien. J'aime mon reflet dans le miroir et j'en dis du bien. J'aime mon reflet dans le miroir et j'en dis du bien. Cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit que tout simplement, nous devons aimer notre apparence. Nous devons aimer ce que nous sommes. Nous devons aimer ce que nous, ce que nous dégageons comme énergie. Et nous devons prendre soin de nous d'abord. Et si on prend soin de nous, les autres prendront soin aussi de nous. C'est un miroir. La vie est un miroir. La vie est un aimant. Tout ce que l'on fait sont reflétés dans notre entourage, dans notre vie. Et le mieux que nous sommes, le plus en paix que nous sommes avec nous-mêmes, le plus en paix, nous allons créer, voilà, des expériences de paix, d'amour et de guérison et plein de belles choses. Donc je vous souhaite cela, je vous souhaite de vous éveiller, de prendre conscience que vous n'êtes pas qu'un simple petit humain qui fait le métro, boulot dodo,
que vous êtes beaucoup plus que ça, que en vous réside une âme qui a été créée par Dieu, par le Tout-Puissant, on dira, et qu'il a mis en vous une part de magie. Peut-être que vous vous dites que oui, ma vie n'a rien de magique, ma vie n'a rien d'extraordinaire, mais peut-être que vous n'avez pas encore trouvé le but, vous n'avez pas encore trouvé la balance, et ces messages angéliques, c'est vraiment pour vous réveiller, pour vous rappeler à chaque instant, à chaque jour, que vous êtes exceptionnel et que vous avez avec vous des êtres exceptionnels. Si vous n'étiez pas exceptionnel, vous croyez que le bon Dieu ou l'univers ou le grand esprit aurait pris la peine de mettre à vos côtés des anges, des protecteurs, des guides pour vous permettre d'évoluer? Non, vous êtes venu ici en VIP, accompagné, d'une équipe céleste, d'une équipe spirituelle qui va vous permettre d'apprendre plein de choses, de découvrir plein de choses, de découvrir votre potentiel, votre magie, votre don, votre spiritualité, vos capacités extraordinaires. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Et je sais que beaucoup de personnes qui m'écoutent en ce moment, vous avez une réaction dans votre corps en entendant ce message. Ça peut être des frissons, ça peut être la chair de poule comme on dit, ça peut être les mains qui deviennent soudainement très chaudes ou très glacées, ou vous avez les cheveux qui s'hérissent au niveau de la nuque. Donc tout ça, ce sont des signes qui vous disent, voilà, c'est exactement ça. Il valide ce que je suis en train de vous exprimer. Il valide que vous êtes extraordinaire. Je vous souhaite une excellente journée, une journée remplie de magie, et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain matin pour un nouveau message angélique. Et n'oubliez pas, soyez bénis.